Bonjour, bonjour. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que ceci n'est pas du conseil d'investissement et qu'il y a un fort risque de perte de capital. Et même, attention, je l'ai signalé en bandeau, attention, risque de perte totale du capital investi, pour ceux qui ne savent pas lire. Voilà, une petite précaution qui sera d'usage parce que, bon, il y en a qui comprennent pas. Et puis maintenant, on peut commencer notre petite météo d'usine. Alors, je suis sur Buybox. On va dire la Buybox. Non, c'est mieux Bbox. On va pas se la jouer américaine. Bon, on va voir. Bon, on a encore du mal à aller sur le carnet d'ordre, mais on va y aller. Bon, on va déjà se taper la pub Bbox. Est-ce j'ai vu qu'il y a une nouvelle crypto qui a été dessus. Faudra que je vois parce que j'ai vu une pub. Parce qu'avant, il y avait le Zine ici. J'avais pas trop fait gaffe, mais c'est quand même assez fort. Quand ça a été introduit, c'était un coup de tonnerre. Ça a tiré les volumes. Alors attendez, on va voir. Je sais même plus où est-ce qu'on va. Ah, Basic, c'est là. C'est vrai, c'est pas très clair. Mais bon, je vais finir par m'habituer, je crois. Hein, ici, je regarde si tout est bien. Voilà, l'écran parce que je me suis aperçu qu'avant, il n'y avait pas le carnet d'ordre. Alors c'est un peu qui était décalé qui était caché à droite. Mais maintenant, on a tout sur l'écran. Nickel. Alors, on va aller. Bah, c'est toujours de l'innovation. Alors, Zine contre l'USDT. Alors, faut faire gaffe. Parce qu'ici. Ah, c'est bien celui-là ou pas? Ah non, je suis en 15 minutes. On va se mettre en daily. On va se revoir ces petites mèches. Voilà, ces petites mèches à 96 dollars. Ça laisse songeur quand même, hein. Si ça revient ici. Ah là, on peut faire on peut parler de fois 1000, hein. Fois 100, fois 1000. Ça dépend d'où on part. Parce on va dire qu'on part de 1 dollar. Alors, bon, BTC. Alors, en USDT. Bah, il a pris. Waouh, contre l'USDT, il a pris presque 10%. Ah bah, ça revit. Ça, il reprend des couleurs. Et ici, contre le BTC, juste 1%. Nous, on est contre le BTC. On va le mettre. Donc, déjà, une petite vision globale. On va se mettre en daily. Alors, il est un peu trop mûr pour le mettre en weekly. Et d'ailleurs, on ne peut pas. Bon, c'est très bien. En daily. Ouais, weekly, il est bloqué. Ah non, il n'est pas bloqué. Ah, faut double-cliquer. Je sais pas, il me semblait avoir cliqué dessus. Bon, ok. En weekly, ça donne ça. Ah, c'est vrai que c'est un peu très moche. Le truc se casse la gueule. Voilà, il a été amorti là. Et là, voilà, faut que ça se stabilise un peu pour reprendre vers le haut. Donc bon, les volumes ne veulent rien dire, mais on va prendre quand même cet indicateur, même si à ce qui paraît, il y a des volumes fictifs. Il va falloir m'expliquer qu'est-ce qu'un volume fictif, mais bon. On est à 4600K de zine d'échanger aujourd'hui, euh, dans les 24 heures. Alors je sais toujours pas si c'est du glissant ou pas. Ah tiens, il y a une petite lune, est-ce que ça voudrait dire? Ah non, je croyais que ça tenait, je croyais que ça donnait l'heure locale. Ah d'accord, ok, c'est passer du mode, wow, du mode de jour en mode Dracula. Ok, bon, on va mettre comme ça, sinon ça pète les yeux. Donc là, il est en 15 minutes. Alors on va se mettre. Bon, on va aller en dégressif. Donc on voit, bon voilà, en weekly que ça a l'air d'être stabilisé, que ici ça a l'air d'être un support. Un fort support. On peut même commencer à tracer. Ah oui, bah je viens de voir ici à la palette. Ah oui, c'est ce truc-là, ça est offert par TradingView, parce que ça ressemble à. Donc je clique ici normalement, et je peux tracer une ligne de support, si ça veut bien. Ah non, ça c'est l'épaisseur du trait. Voilà, très horizontal. On peut le mettre le support ici qu'il apparaît. Mais j'ai pas la couleur. Voilà, je vais peut-être pas me lancer là-dedans aujourd'hui. Je vais essayer de voir. Mais normalement, je comprends pas pourquoi. Ah bah voilà, elle y est. Ah non, c'est la ligne de cotation. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Non, parce que l'écran est vraiment plus petit. Là, on a juste ça. Normalement, ça doit être en plein écran le graphique. Est-ce qu'on peut l'avoir en plein écran? Buy. Oula, faut faire gaffe. Je pensais que c'était pour l'avoir en plein écran, mais c'est pour acheter ça. Ça, j'imagine pour vendre, ouais. Bon, on va le faire un peu à l'arrache parce que là, on perd un peu de temps. Bon, en daily, on a ça. C'est pas mal. Là, ça, j'aime bien quand c'est en range comme ça. Quand ça va partir du range. Bon, il y a
les moyennes mobiles qui se rapprochent. Ah, ça va bien se stabiliser pour qu'on attende un grand pump derrière. Sait-on jamais, hein. Voilà, en 12 heures aussi. Ah, ici, ça c'était beau. Ceux qui l'ont pris, bravo à ceux qui l'ont pris au point bas ici. J'en fais partie. Euh, je l'avais pris ici, ouais, dans ces eaux-là. Mais ceux vraiment qui l'ont pris vraiment au point bas, c'est GG à vous. Là, vous allez juste à laisser couler le truc. Même si vous vendez ici, vous avez dû faire un gain de 50%. C'est très très bien. Donc ça, c'est en 12 heures. Bon, la courbe est pas, elle est pas dégueulasse. Elle commence à ressembler à quelque chose. Ce qui était marrant sur un... Il y avait une échelle où on voyait les robots s'activer parce que ça faisait des trucs tout lisses, tout beaux. Alors je sais plus c'était dans quelle échelle. Donc là on est en 6 heures, 4 heures, on va peut-être pas tous les faire. Moi ce que j'aime bien c'est utiliser le 4 heures et le 1 heure. Enfin si je devais scalper. Voilà c'est ça, regardez ça. Comme c'est beau, ça a été pris pile poil. Les points hauts, enfin les points bas de plus en plus haut, mais vraiment au millimètre. Enfin, peut-être qu'en c'est au 4 heures, peut-être qu'en 1 heure on le voit mieux. Est-ce qu'on peut le voir ce truc là? Mais c'est vraiment magnifique là, ce qui se passe. Ah c'est ici là. Ah, regardez ça. Ah, ça forme une espèce de parabole. Donc là, à chaque fois, ça a été acheté. C'est comme si c'était des supports. Bon, je peux pas tracer de ligne, mais on voit bien que ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà, ça c'est une figure classique de trading. C'est une consolidation, je crois que c'est une consolidation haussière. Et pour cracher après. Faudrait que je révise un peu là, parce que je fais plus d'analyse technique sur les graphes, mais je vais m'y remettre. Ça donne envie de s'y remettre là, ce petit zine. Au moins, ça aurait servi à ça. Bon, bah voilà, donc, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Bon, il vivote. Bah, pour l'instant, bah, il n'y a rien à signaler, hein. Si ceux qui veulent vraiment rentrer dedans, va falloir bien attendre. Je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir si peu de cotation, mais ça commence à être fourni. Alors, les volumes en bas, ah oui. Bon, il y a les volumes en bas qui dépassent. Alors, on va se mettre en. Je suis plus habitué en 1 heure. En 1 heure, on atteint. Bon, c'est quand même sympathique, 13, 15K. Ouais, c'est environ grosso modo 15 000 euros. Chaque heure, là, comme ça, échangé. Très régulièrement. C'est magnifique avec un carnet d'ordre à côté qui vivote. Voilà, bon, ça c'était vraiment succinctement pour vous dire bon, faut un peu attendre, hein. Là, on est en range, il n'y a rien à faire. Vous pouvez revenir dans une semaine. On va essayer de faire ça de façon pas quotidienne mais hebdomadaire. Après, on va aller sur ceux qui ont posé la question sur IDAX. Que se passe-t-il? Alors, on va aller dans le spot account. Alors, bon, IDAX fonctionne toujours, c'est déjà la bonne nouvelle du jour. Ça fait très très longtemps que j'y suis pas retourné là-dessus. Oh le compte. Alors, je voulais filtrer sur mes actifs. Moi, je vois pas. Mince, mais il y avait un petit bouton, je me suis. Ah, ça ressemble pas à l'autre. Ah, c'est peut-être là. Ah, continuous. Peut-être ça. Ah, Zine, il est là. Bon, ah, on en a 6, j'avais oublié, j'en ai 6 ici. Ah, il cote à combien? Alors, c'est en BTC. Ah, bon, on va voir le basique, hein, le spot. Ah, ici, mince. Sauf que c'est trop blanc. On peut pas inverser ce truc? Passer en mode Draculato? Non, on l'a pas. On l'a pas, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, ça, c'est du délire. Alors, est-ce qu'il y a du volume? Ça, c'est la grosse. Ah, ouais, non. Ah, quoique zéro. Non, non, c'est que dalle, hein. C'est peanut, hein. 2 centimes de BTC, ça doit. Comme on doit coter dans les 8000, dans les 80. Oh, il y a 80 euros. Super. Ouais, quand même. C'est assez sportif. Il y en a qui sont là-dessus. Bah, là-dessus, c'est pas les robots, hein, on est d'accord, hein. Et qui en accusent le robot. Le wash trading ici, c'est pas ça, hein. Là, c'est totalement humain ce qui se passe ici. Alors, je sais pas qui achète. Par contre, je sais pas qui est en train de traficoter. Alors, est-ce qu'il y a des manips? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent à des nouveaux précis? C'est quoi ça? 3T, 30T. Alors, déjà, c'est bizarre là. 1T. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça a l'air d'être plus mal fichu que l'autre alors que c'est issu de la même source, hein. C'est graphique, mais c'est pas totalement pareil.
Je sais pas, ça s'affiche mal. Attends, on va aller en... Bah là, on peut aller en weekly par contre. Ah oui, sauf que là, ouais, c'est un menu déroulant. En weekly, ça donne ça. C'est bizarre parce que c'est pas du weekly, ça. C'est pas du tout du weekly, mais bon, on a la cotation depuis janvier. Ah, ça se casse la gueule. Ah bah là, faut pas aller dessus, hein. Ah, faut pas aller dessus, faut attendre que ça stabilise et... Puis voilà. Bon, bah, c'était un petit truc, petit piqûre de rappel sur le zine. Bah, une petite observation du marché. On voit que bah, tout va bien. Il y en a qui vont gueuler, mais pour moi, tout va bien. Bon, là, il y a à attendre. Là, on va attendre qu'il y ait du petit mouvement, mais en tout cas, on est toujours en observation. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.